descendra et les les Congo Congo sera sera sauvé. sauvé. Père éternel, maître des temps et des circonstances, nous voulons parler, mon Dieu, de ta part. Nous ne voulons pas, mon Dieu, entrer dans les émotions. Nous ne voulons pas, mon Dieu, utiliser la chair, mais nous voulons être conduits par le Saint-Esprit, afin que nous donnions fidèlement, mon Dieu, ta pensée divine, ton message, mon Dieu, que tu as pour ton peuple, pour ta nation. Que tous ces Congolais qui me suivent partout, mon Dieu, Père éternel, et ces Congolais qui entendront, mon Dieu, cette voix prophétique venant de ton serviteur, humblement, mon Dieu, je me présente devant eux. Qui suis-je, mon Dieu, pour être accepté? Mais je sais que, mon Dieu, la Bible dit, tes brebis connaissent ta voix. Yahweh, laisse que par l'esprit des discernements, par l'esprit, mon Dieu, par l'esprit divin, mon Dieu, de ton Esprit Saint, Yahweh, je sais que tes enfants entendront la voix du ciel qui va amener, mon Dieu, n'est-ce pas, la force, qui va booster, mon Dieu, en eux, de ne plus se minimiser, de ne pas, mon Dieu, se prendre comme un peuple, mon Dieu, moins que les autres. Mais nous voulons, mon Dieu, par ce message, par cette déclaration, mon Dieu, que je ferai, selon ce que tu m'as communiqué, que tout Congolais qui tombera sur ça trouve gain afin de grandir et afin, mon Dieu, de croire que Dieu, par moi et par lui, par nous tous, notre pays vivra la grandeur par la foi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu nous bénisse, que le Saint-Esprit nous conduise et que les Congolais de partout où nous nous retrouvons, où nous sommes, que nous puissions vivre selon les insignes de Dieu et non selon les lois humaines. As I pray, nous disons gloire et louange à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te bénisse, toi qui me suis, toi qui me suivras, ou toi qui es devant, n'est-ce pas, ton téléphone, ta télévision, connecté afin d'écouter le message que Dieu nous a donné. Dorénavant, je vais commencer d'abord par l'historique que traverse la RDP. Nous tous, nous avions eu la chance, et d'autres n'ont pas eu aussi la chance, n'est-ce pas, de passer à l'école. Et je m'aurais bien dit, même ceux-là qui ont étudié, ceux qui n'ont pas étudié, la RDC a besoin de nous tous. Que ce soit les Congolais qui est dans un pays étranger, que ce soit les Congolais qui sont en RDC, les Congo a besoin de nous tous. La première des choses que l'Éternel m'a dit, première des choses, c'était concernant la conscience et comprendre notre valeur. Congolais de partout, je m'abstiens, n'est-ce pas, d'attaquer d'autres nations, mais je me présente ici comme un enfant du pays qui doit défendre sa terre. Et la Bible ne me l'interdit pas de défendre, n'est-ce pas, mon pays, de prier pour mon pays, de défendre ma nation dans n'importe quelle situation. Bien-aimé, notre pays se retrouve dans une situation comme une maison qui est en train de brûler. L'exemple que je nous donne, quand une maison brûle, les premières personnes qui doivent secourir cette maison ou les habitants de cette maison, ce sont nos voisins qui nous entourent. Malheureusement, pendant que j'étais en prière, je dis, c'est un message que Dieu a commencé à me donner depuis 2020. Et pour ceux qui sont, n'est-ce pas, amis avec moi sur Facebook, pour ceux qui sont connectés avec moi en prière, de loin ou de près, ils verront que j'avais fait un post en 2020, je ne sais plus quand, où j'avais dit, femme de la RDC, lève-toi, parce que par toi, l'Éternel veut nous amener vers les auteurs les plus élevés, vers un envol. Et je nous disais ici, bien-aimés, considérons que notre Congo est une grande maison en train de brûler. Et quand une maison subit l'incendie, les premières personnes qui doivent secourir naturellement, ce sont ses voisins.
Malheureusement, la RDC n'a pas seulement de voisins qui sont prêts à venir nous soutenir, nous aider. La RDC aussi est entourée de bons voisins, mais elle est aussi entourée de certains voisins qui ne sont pas vrais et qui joueraient les rôles des hypocrites qui nous souriraient par la bouche, mais qui sont prêts à nous poignarder. Alors, la première des choses que l'Éternel m'a demandé de nous communiquer, Congolais de partout, c'est la conscience de nous savoir grands. C'est cette conscience-là de nous savoir une nation libérée. Aussi longtemps que tout le monde aura tendance à dire Bokawa, 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 bien aimé, quand toi tu n'auras plus l'envie, la volonté d'être là pour te battre, bâtir et construire, le voisin viendra s'installer et trouvera une nation qui est dépourvue de ses enfants, de ses héros, de ces enfants qui sont prêts à se battre, à se mouiller pour éteindre le feu qui est en train de vouloir consumer ce que nous avions battu pendant plus de 60 ans. Ici, je m'insurge contre tout Congolais pessimiste. Ici, je m'insurge contre tous les Congolais qui aiment vivre dans la négation de tout. L'Éternel m'a dit, la conscience devra commencer à être communiquée à nos enfants, même nos enfants que nous avons eus ici dans des pays étrangers. Nous devons leur communiquer la valeur, l'importance de notre nation, qui est une nation leader dans le monde. La RDC a la solution stratégique du monde entier, bien aimé. Sur le plan flore et faune, j'aimerais bien te dire, la RDC a la capacité de donner la solution au monde entier. La RDC a des réserves sur le plan flore et faune pour nourrir le monde entier, mais pendant 100 ans, un siècle. Mais il y a un problème. Les filles et fils de notre pays, nous avons perdu la conscience de comprendre que nous avons un diamant, que nous avons quelque chose que l'Éternel nous a pourvu de précieuse, mais nous n'arrivons pas à avoir la conscience de défendre notre patrie sur tout le plan. Et là, je viens annoncer ce même message que Dieu m'a donné à nous, les hommes de Dieu, à nous qui prêchons l'évangile. Bien aimé, l'évangile n'est pas seulement là pour prophétiser, pour prêcher, mais l'évangile est aussi là pour éduquer. La conscience dont nous parlons, bien aimé, à l'école, mais une conscience qui devra commencer dans nos maisons et dans nos églises. Bien aimé, je sais que je m'excuse de vous tutoyer de temps en temps et je m'excuse d'être hésitant quand je parle en français. J'essaie de communiquer ce que Dieu m'a donné fidèlement. Le premier point ici que je suis en train de commencer avec, c'est la conscience de l'amour de notre patrie. Es-tu prêt à te battre pour éteindre le feu? Bien aimé, j'essaie de communiquer ce qui est en train, n'est-ce pas, de faire la RDC. Es-tu prêt, bien aimé, à oublier ton ego et à privilégier, bien aimé, l'amour des autres? La haine dans cette maison qui a besoin que chacun de nous de la maison fasse des efforts pour éteindre ce feu, avec du sable, avec de l'eau. Nous n'avons pas besoin des fils, des filles qui sont prêts, quand tu as un problème, d'aller chercher des solutions chez le voisin, d'aller chercher des solutions chez les autres. Nous devons traiter nos problèmes à l'interne. La conscience congolaise. Bien aimé, que ce soit les Congolais qui sont aux Amériques, en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie, aux Antarctiques, je ne sais pas où tu es, bien aimé, j'aimerais bien te dire, la première des choses qui nous a rétablis pour vivre selon la vraie valeur du vie que Dieu nous a donnée, c'est ce manque de conscience. Je ne suis pas en train de l'exclure. Nous tous, à un moment donné,
Je ne sais pas tu es de quelle génération, mais j'aimerais bien te dire, jeunes des 70, de 80, à un moment donné, tous avions cherché à voyager. Nous tous, on a cru que c'est à l'extérieur que nous allons voir la paix. Mais nous sommes arrivés dans des pays étrangers, nos cœurs continuent à battre pour notre pays. À chaque fois que tu es sur des autoroutes, à chaque fois que tu manges des hamburgers, si tu aimes le Congo, tu diras, pourquoi chez nous, il n'y a pas ce genre de route? On se pose toujours des questions. Est-ce que nos aînés, nos grands-pères, nos parents, n'ont-ils pas vu ces choses à l'extérieur? Pourquoi il n'y a pas ça dans notre pays? Bien-aimé, le Congo ne va pas se construire en fouille. Le Congo va se construire par la conscience de tout Congolais de partout, de se dire, de nous dire, nous devons rebâtir, nous devons redonner à notre nation le manteau de la gloire. Mon bien-aimé, je disais, je ne prêche pas, mais même dans la Bible, Dieu a défendu sa terre. Dieu a défendu Israël. David a défendu sa terre contre le Philistin. Nous devons défendre notre pays face à toute nation qui essayerait de nous diviser, de nous séparer. Si celle-ci, nous avons la conscience de comprendre que la RDC est une nation leader dans ce monde. De la même manière que nous parlons de grandes nations comme les États-Unis, la Chine, je voudrais bien te dire, la RDC a la capacité d'avoir le même potentiel sur le plan économique, sur le plan religieux, sur le plan politique, sur le plan armé. Nous avons les potentiels, et même plus que beaucoup de pays qui sont aujourd'hui cités comme des pays puissants, alors qu'en RDC, nous avons la grâce d'avoir des personnes intelligentes, d'avoir une nation grandiose, mais des fois, ce qui nous manque, c'est la conscience de comprendre que whatever we are doing abroad, tout ce que nous faisons à l'extérieur, we have to give back to the community. Tout ce que nous gagnons comme expérience, tout ce que nous faisons comme études, tout ce que nous développons comme skills, comme intelligence, nous devons avoir l'amour, la conscience d'amener notre expertise, d'amener nos finances, nos moyens vers la source qui nous a vu naître. Là où il y a ton nombril et mon nombril. Bien-aimé, lis la Bible, tu verras que même Joseph, il n'a pas été enterré en Égypte. On a pris Joseph, on l'a enterré en Israël. Bien-aimé, la Bible claire, la parole du Seigneur, c'est notre guide. Et si Dieu qui s'est choisi Israël a défendu Israël sur le plan spirituel et sur le plan physique, bien-aimé, nous sommes créés à l'image du Seigneur, à l'image de Dieu. Nous devons avoir la conscience de comprendre qu'il n'y a personne qui éteindra le feu, qui est en train, n'est-ce pas, d'embraser notre nation. Il nous faudra la conscience. Ça, c'est la première des choses. Au-delà de tout ce que je vais donner comme message, s'il n'y a pas la conscience et l'amour de notre nation, nous allons bâtir tous ces messages sur du sable. Et quand le vent viendra, quand le problème tombera, nous allons être éparpillés. Et chacun de nous dira, bien-aimé, ata ou va aux États-Unis, ata ou va en France, ata ou va en Angleterre, ata ou comme un passeport, je ne sais pas anglais, passeport américain, makila na yo, ata ou lali na katia baja, kuzuzo sokola, ou lali na mambeto minene, au-dedans de toi, ton cœur battra pour notre patrie qui est la RDC. L'Éternel m'a demandé la conscience. La conscience qui va pousser les Congolais à tuer l'égocentrisme. À tuer l'égocentrisme. Bien-aimés, ne nous cachons pas, ne nous voilons pas la face. Nous connaissons les termes que nous utilisons des fois en RDC. Ici, je n'expose pas nos faiblesses, mais ici, je viens conscientiser nos cœurs afin d'avoir, n'est-ce pas, cette conscience qui va créer l'émulation en nous, qui va pousser chacun de nous de se dire, au-delà du passeport que j'ai, je ne sais pas, un passeport sud-africain, un passeport américain, un passeport français, bravo, j'aime, mais j'aimerais bien que nous puissions prendre l'exemple des Juifs. Il y a des Juifs américains, il y a des Juifs français,
Il y a des juifs sud-africains. Mais bien aimé, je vais te dire, les juifs ont leur banque. Chaque mois, tous juifs de partout, ils contribuent dans leur banque. Parce qu'ils ne veulent pas que ceux qui sont restés là, oh, balingite bao batika la balila. Yango conscience nzambe. Azoe bisangai na yotu zomis. Koeba ete taunga nazali kolia. Eske na mboka nanga, na ilebo, na inongo, na burega, na masisi. Eske kuna pe bazolia, na kikwiti. Est-ce là qui me pêche, il n'y a pas un enfant qui manque à manger, mais peut-être que tu as des millions. Peut-être que tu as des partenaires, mais tu te dis à Congo, Anna, n'a des gens américains, n'a français, n'a japonais, bien aimé au comment japonais, et bon, mon papa, botayo, et bon, mon coco, bota papa nayo. Après qui japonais, tu peux servir le Japon, tu peux servir la Chine, tu peux servir le pays qui t'a accueilli, mais n'oublie pas la nation qui t'a vu naître, là où il y a, n'est-ce pas, la source de ton histoire, c'est la RDC. Première des choses, bien-aimé, toi qui vas me suivre, Dieu est en train de nous demander, politiciens, religieux, sportifs, économistes, hommes d'affaires, prenons la conscience de tout faire pour que nous fassions de notre nation une nation leader sur tous les plans. Faisons des efforts pour que nous puissions exceller dans de bonnes choses. Que nous ne puissions pas exceller dans de bêtises. Mon frère, ma soeur, nous sommes sur des réseaux sociaux. Chacun de nous connaît. Nous connaissons le page congolaise. Nous connaissons de quoi nous parlons du jour au lendemain. Je ne suis pas contre ce que tu fais. Mais à chaque fois que tu seras en train de faire quelque chose, parce que je pense que je suis en train de représenter mon pays. Chacun de nous est ambassadeur de ce grand pays partout où il est. Bien-aimé, je ne vais pas être pessimiste, mais toi et moi nous connaissons. Même quand nous voyageons, ce qui se passe dans des pays où nous transitons, comment est-ce que nous sommes considérés? Toi-même, toi qui voyages, tu sais de quoi je parle. Bien-aimé, remettons le blason d'honneur à notre nation. Que la conscience congolaise revienne. Je ne parle pas de l'orgueil, mais que nous soyons fiers d'être Congolais. Que nous soyons fiers de provenir de Kisangani, de Kinshasa, de Mujimai, de Lubumbashi, de Kolosi, de l'Équateur, et je ne sais où. Que chacun de nous se dise, à dater d'aujourd'hui, que nous puissions stopper tout ce qui est petitesse, que nous quittions des choses futiles, et que nous puissions nous tous se dire, la grandeur de notre pays. Bien-aimé, regarde un peu la grandeur de la RDC. 2 345 000 kilomètres carrés. Nous avons un pays continent. Bien-aimé, je viens t'informer que dans le pays des G20, je ne sais pas s'il y a 3 pays qui sont plus grands que la RDC. Je ne sais pas. Je crois que dans les G20, nous avons la Chine, qui pourrait être plus grand que nous. Il y a les États-Unis. Je ne sais pas, le Canada, je ne sais pas. Mais je te dis, je ne pense pas qu'il y a plus de 100 pays plus grands que les nôtres. Je crois la Russie aussi. Maintenant, je te pose la question. Si on doit faire un G20 en Afrique, où est-ce que tu placerais la RDC? Regarde un peu la position géographique de notre pays. J'aimerais bien te dire, partout où nous marchons avec l'image de notre pays. Partout où tu parleras, prends la conscience, tu te dis, je vais changer, je vais vendre autrement ma nation. Je vais vendre autrement mon pays. Que tu sois pasteur, que tu sois prophète, quand tu prophétises, bien-aimé, quand tu prêches, ne faisons pas le paradoxe du coq à l'âne d'amener nos faiblesses en public. Moi, je sais une chose, en famille, quand nous grandissions, moi je grandis à l'époque du Zaïre, quand nous grandissions à l'époque du Zaïre, on pouvait se battre, se chamailler dans la maison, et quand on sortait sur l'avenue, on cachait nos faiblesses. Est-ce que cela se passe encore aujourd'hui? Même dans nos églises. Mais même dans nos églises. Combien de secrets des gens sortent des églises? Et tu verras, je parle à la diaspora, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi ou pas, mais vous allez remarquer que beaucoup
beaucoup alors des Congolais, beaucoup des Congolais disent ceci, moi je n'aime plus prier, je m'excuse bien aimé, je veux que les drapeaux restent là. Tu verras que beaucoup de gens disent, moi je n'aime plus. N'enga kosala l'église ya Congolais te tika lolo lingala. Église ya Congolais ba tonga kabatu. Église ya Congolais ba pasteur Congolais biso ba oyo. To mema ba ngambu. Mais église ya Congolais so beteli pasteur Lixambuna yo après 2 jours okoyo kango et pas maman pasteur a beteli mutu boyo. Est-ce que nous ne pouvons pas vendre autrement notre nation, même sur le plan spirituel? Même quand tu prophétises, quand Dieu ne dit rien, même si tu es prophète, ne dis rien. Le silence de Dieu n'est pas son absence. N'est-ce pas qu'Exode 14 me dit, garde le silence, je combattrai pour toi. N'entre pas dans la médiocrité de vendre négativement notre pays. Mon bien-aimé, Dieu m'a parlé de la conscience. Et quand la conscience commencera par notre force ecclésiastique, parce que tous ceux qui nous dirigent, ils fréquentent des églises, quelle que soit leur religion. Tous ceux qui nous dirigent, ils prient dans des églises. Et si ceux-là qui nous dirigent ne trouvent pas du sérieux dans l'église, ils vont diriger comme ils veulent. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais quand ils verront en nous, serviteurs de Dieu, en nous, hommes de l'église, quand ils verront le sérieux, ils verront la conscience de communiquer la pensée divine. Je te dis, bien-aimé, toi et moi, nous serons ces Daniel de cette génération. Que la conscience congolaise reprenne sa place. Congolais de partout, quittons tout ce qui est négatif. Tobima na makambo mikemi ko finga na kotonga na koinana mboka na biso za lokoza lokola ndako zosika eza na besoin yo ya na mai ngana ya na zelo tobwaka moto wana esila tozela te ba o ba jingi biso de ba ya koduma biso moko. Que la conscience congolaise, que la conscience de la grandeur reprenne dans nos cœurs, reprenne dans nos attitudes, afin de vendre notre nation d'une manière différente. Et nous allons lire cela dans la Bible. La première des choses, le premier message que l'Éternel m'a demandé de te communiquer, Congolais, c'est la conscience. Pourquoi je commence par la conscience? Parce que tous les messages que je donnerai ici, ce ne sont pas des messages subjectifs. Je ne suis pas en train de parler à quelqu'un ou à donner un avis personnel. Je suis en train de donner la pensée divine, le message que Dieu m'a donné. Alors déjà là, j'aimerais bien nous dire, être clair. Ici, je ne suis pas venu parler au nom d'un parti politique. Je ne suis pas venu parler au nom, n'est-ce pas, d'un homme politique. Je suis venu parler de la part du Seigneur. Je bénis Dieu pour tous ces pasteurs, ces prophètes qui ont eu, n'est-ce pas, l'opportunité de parler peut-être d'une manière individuelle, d'une manière directe à quelqu'un. Mais moi, Dieu m'a autorisé à parler aux Congolais de partout, de l'intérieur et de l'extérieur. Nous sommes, je sais, à la veille des élections, mais j'aimerais bien que tu souffres, que nous souffrions ensemble. Je ne parle pas par rapport aux élections. Je parle par rapport à ce que Dieu m'a dit pour ces 10 ans qui sont devant nous. Il y a des choses merveilleuses que Dieu va faire dans notre pays. Il y a des choses grandioses qui vont s'accomplir dans notre pays. Et j'aimerais bien te dire que les chiffres dans le prophétique a une grande importance. Parce que ici, je parlerai prophétiquement avec des chiffres. Et j'aime toujours, quand je parle de quelque chose, avoir les fondements dans la Bible, avoir les sous-bassements, n'est-ce pas, dans la Bible. Et j'aimerais bien que tu prennes ton stylo, que nous lisions ensemble. Parce que ici, je vais maintenant commencer à monter un peu dans le deuxième message que l'Éternel m'a donné. Après la conscience qui fera en sorte que nous puissions être unis, que nous puissions nous aimer dans la diversité, que nous puissions nous supporter dans nos différences. Parce que le problème ici, c'est quoi? Et si je parle surtout, c'est que Dieu a martelé, homme de l'Église, pasteur, évangéliste, berger, prophète, quittons les émotions. Un homme de Dieu peut avoir de préférence, oui, mais un homme de Dieu affranchi, un homme de Dieu affermi, un homme de Dieu brisé, il
n'a plus les émotions du fanatisme. Un homme de Dieu, il respecte les autorités établies parce que la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Quand l'autorité vient de Dieu, l'Éternel, quand il a un message pour un roi, pour un président, il n'a pas seulement besoin qu'on le fasse en public. Bien aimé, il y a des canaux par lesquels, de voies par lesquelles nous pouvons passer et ça atteindra, n'est-ce pas, la personne qui nous dirige ou la personne qui te dirige. Je nous demande ici de ne pas me placer dans les lots où je suis venu faire l'apologie, je suis venu faire peut-être la propagande ou je suis venu parler de quelqu'un. Ici, je suis venu parler de la RDC. Que Dieu bénisse notre nation. Que Dieu bénisse tous nos dirigeants. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous dirigent. Parce que toute autorité vient de Dieu. Sur le plan local, sur le plan national, commençons par notre président de la République, jusqu'au chef du quartier, jusqu'au chef de l'avenue, qu'est l'Éternel le garde, le sécurise, le bénisse, parce que leur vie a aussi nos vies d'une manière indirecte. Donc ici, que Dieu garde aussi tous les opposants, que Dieu garde aussi tous les militants des partis politiques du gauche, de la droite. Ici, nous parlons Congo. J'aimerais bien que nos politiciens considèrent la politique comme le sport, qui est le fair play. Le Congo n'a pas besoin de fair play, mais le Congo a besoin des chocs des idées. Que ces chocs d'idées imposent à la classe qui nous gouverne, à ceux qui sont à l'opposition, l'émulation de bien faire. Parce que ici, je me rappelle, je parlais avec l'un de mes fils ou l'un de mon papa. Je parlais avec lui, je lui disais, je n'ai pas vu où Dieu a instauré les élections pour imposer un roi. Donc, moi, en tant qu'Église, homme de Dieu, quand Dieu nous impose un président, quand Dieu nous impose un ministre, quand il nous impose un PDG, quand il nous impose un professeur, quand il nous impose un magistrat, au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, bien aimé, toute autorité vient de Dieu. Et ce genre de message, c'est depuis 2013 que je tiens des conférences à Lubumbashi, à Kinshasa, à Johannesburg. Et Dieu nous a fait grâce. Nous avions été aux États-Unis, à Champagne. Nous avions prié pour la RDC, sans faire, sans parler de quelqu'un d'une manière subjective, mais nous avions fait de prières objectives. Quand nous prions pour le Congo, d'une manière directe, nous prions aussi pour les dirigeants. Nous prions aussi pour la population. Donc ici, bien aimés, que mon Dieu nous donne d'abord la conscience de comprendre que l'Église doit rester au milieu du village, priant pour ceux qui sont à gauche et ceux qui sont à droite. Parce que notre nation s'appelle la RDC. Que ce soit nos différends, que ce soit nos problèmes. Écoutez la bisote to kabwa. Écoutez la bisote to finga. Écoutez la bisote to bomana. Na kombo na Yesu Christ. Notre pays imposera une nouvelle donne dans le monde et la RDC reprendra sa place de leader dans le monde. Et tous ceux-là qui sont contre notre évolution, notre envol, vivront la confusion dans ces 10 ans qui sont devant nous. Que mon Dieu te bénisse et que mon Dieu nous fasse du bien. J'avais dit ici, là je vois, il y a Papa Joseph Lukoji qui est en ligne, que Dieu vous bénisse aussi, Papa Lukoji. N'hésitez pas à poser une question, n'hésitez pas à nous donner des suggestions, bien aimés. Tout ce que tu as comme question, je ferai un effort d'être en ligne pendant peut-être encore 30 minutes. J'essaierai de répondre, mais ici, je suis en train de donner les points essentiels que l'Éternel m'a donné. Premier point, nous avons parlé de la conscience et j'ai essayé d'expliciter pour que nous ne puissions pas nous perdre quand je vais commencer à avancer. Donc ici, nous parlons Congo, ici, nous parlons RDC, et je sais que les dieux que je sers, les dieux des esprits des prophètes, il est en action. Et la Bible me dit dans Matthieu 21, 22, tout ce que je demande dans une prière pleine de foi sans hésiter, l'Éternel nous accomplit. Nous allons jeter tout le blocage, tout le plan satanique, occulte, machiavélique contre la RDC, nous les jetons dans les eaux. Que les dieux que nous servons, que les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, le Dieu de Jacob, il est mon Dieu, il est en action. Et Jésus-Christ a vaincu la mort sur la croix et nous sommes plus que vainqueurs. Ici, je parle RDC.
Ici, nous parlons Congo. Le premier point, Congolais de partout, Congolais de la diaspora en conscience. Congolais de la diaspora. Dans la conscience, j'ai explicité tout ce que tu fais à l'extérieur. Je te prie, ne manque pas d'investir au pays. Je dis bien tout ce que tu fais à l'extérieur. Tu peux acheter de maisons. Mais je te pose une question. Est-ce que tu peux devenir Dieu à l'étranger et être à l'aise? À 90 ans, tu seras où? Quand tu auras 100 ans, tu seras où? Au-delà de ce que tu gagnes, au-delà de ce que nous faisons, n'oublions pas d'investir. Je nous ai dit qu'Israël est la nation que Dieu s'est choisie pour visiter et sauver le monde par Christ. Je te dis aussi, les Israélites, ils peuvent devenir américains, ils peuvent devenir européens, mais dans leur pays en Israël, à Tel Aviv, à Bethléem, je ne sais pas, dans plusieurs villes, tout juif construit toujours chez eux. Congolais de partout, que la conscience t'impose d'avoir un chez toi au pays, au-delà de tout ce que tu peux avoir et là où tu veux. Premier point, c'est la conscience. Ici, je vais attaquer le deuxième point. Le deuxième point, Dieu m'a dit, il y a une grande bénédiction qui se pointe à l'horizon. J'aimerais bien que tu fasses les calculs avec moi et que tu lises la Bible avant que je ne donne ces chiffres, avant que je ne donne ces calculs prophétiques que l'Éternel m'a donnés. Que Dieu vous bénisse, Papa Joseph. Je commenterai plus de que je suivrai l'intégralité du message. Il n'y a pas de problème, Papa Joseph. Même en différé, je vous répondrai même inbox, même sur les commentaires, s'il y aura des questions. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. On avait adoré, on a prié au début. Et ici, je vais nous lire dans la parole du Seigneur. Je suis dans Apocalypse, le chapitre 13, au verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur. Apocalypse, chapitre 13, le verset 18. Ici, j'aimerais bien que nous puissions comprendre l'importance que la Bible, d'ailleurs, nous dit, nous communique par rapport même aux chiffres. Je suis dans Apocalypse, chapitre 13, le verset 18. La Bible dit ceci. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Bien aimé, dans Apocalypse 13, 18, la Bible nous dit qu'il y a un signe qui annoncera, n'est-ce pas, la bête Gog et Magog. Et la Bible dit, pour dénicher et comprendre ces signes de la marque de la bête, il faut avoir la sagesse et l'intelligence de calculer le nombre de la bête. Bien aimé, Apocalypse est un livre prophétique. Dans le prophétique, il faut la sagesse. Oh, la Bible claire dans Proverbe, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Quelqu'un qui craint Dieu, il aura la sagesse. Et quelqu'un qui a la sagesse, il a l'intelligence. Et ici, la Bible nous parle pour comprendre les signes de la marque de la bête, il faudrait avoir de la sagesse et l'intelligence de calculer le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. En d'autres termes, bien aimés, le monde prophétique aussi, c'est un monde de calcul. C'est un monde de discernement. C'est un monde où nous devons interpréter ce qui ne peut pas être facilement compréhensif avec les yeux humains, avec les calculs des hommes. Je vais que tu fasses un calcul avec moi. Pendant que j'étais encore à cette époque-là, j'ai servi dans l'église du Christ au Congo. Bien aimé, notre président nous suit. Oui, papa, nous sommes allés. Vous avez un stylo avec vous. Parce que je vais commencer maintenant à donner des chiffres et j'aimerais bien que chacun de nous comprenne pourquoi est-ce que je donne ces chiffres et pourquoi est-ce que je calculerai tel que je vais donner. Ah oui, nous cherchons juste un stylo.
donner l'exemple déjà, à 1994, je servais dans l'église de Christ au Congo, 5e CELPA aux zones dans la commune de Ngaliema, des gens qui me connaissent. J'étais dans les départements d'intercession en 94, j'étais choriste à cette époque dans l'ECC, 5e CELPA aux zones, et là je salue tous mes pasteurs et tous mes dirigeants, le pasteur Moyo, je salue tous mes dirigeants, Papa Kalala, je salue toutes ces personnes qui étaient aussi dans la présidence de la jeunesse. Là, je vois Papa Christian Camère, je crois, il priait avec nous à cette époque-là. Et je parle de 1994. Pendant que j'étais en prière, nous avons dit un jeûne de prière, je crois, de 14 jours à l'église. Et pendant que je sortais de cette prière, je suis tombé sur un message de la marque de la bête, dont je vous montre le nom, dont j'ai donné, Apocalypse 13, 18. Et pendant que j'échangeais avec un de mes meilleurs amis dans la foi, on s'appelle Jumeau, je les salue depuis le Canada, Québec, le bishop Kandé, que j'aime, un ami de longue date, avec qui j'ai commencé depuis la 2e primaire, il est venu au Canada, je le salue de là où il est. Et nous avions eu une révélation ensemble, où Dieu nous parla sur la Coupe du Monde 1998. C'est pourquoi je veux que tu prennes un stylo. Bien aimé, le monde prophétique est un monde de mystère. C'est un monde de calcul. C'est un monde des signes. Vous voyez, je vous donne l'exemple d'un prophète. Un prophète qu'on appelait Élie. C'était un prophète, il opérait un peu dans la brutalité. Mais la Bible me montre un jour, il dit, l'Éternel est venu dans l'atmosphère d'Élie comme un vent doux. Il croyait qu'il va vivre Dieu, n'est-ce pas, dans des vents forts. L'Éternel aime des gens qui comprennent les signes prophétiques. Et ici, je vais donner quelques signes prophétiques pour notre pays, parce que je viens t'annoncer que la RDC est en train de vouloir vivre un envol dont le monde ne saura pas comprendre. C'est pourquoi je te dis, je ne suis pas venu parler des élections. Ici, je suis venu parler de ma nation, selon ce que Dieu m'a donné comme message. Et en 94, on entre en 95, il y a eu cette publicité de la Coupe du Monde France 98. Bien aimé, je vous ai lu Apocalypse 13, 18. La Bible dit qu'on doit avoir la sagesse de faire quoi? La sagesse de calculer les nombres de la bête. Et pendant qu'on prie avec mon frère, le bishop Kandé, que je salue, l'Éternel nous révélait un message sur la marque de la bête, afin de préparer l'Église en l'enlèvement. C'est pourquoi je viens te dire, bien-aimé, quelqu'un qui est conscient, tout Congolais conscient, Dieu ne peut pas faire la différence entre toi et les ennemis pour notre nation si nous ne craignons pas Dieu. Tout passe par la crainte de Dieu. Papa John, Papa Joseph qui est vraiment en ligne, je lui demande de faire un calcul simple. Prenons 1998. 1998. Oui, papa. Il soit 368. J'ai 1, j'ai 19, 6, 18, j'ai 1, j'ai 18, j'ai 6. Papa John, 1998 divisé par 3, même par téléphone, ça vous donne combien? Divisé par 3, 1998 divisé par 3, juste une seconde. Le calcul mental, ça me fouille maintenant. Non, même avec la calculette du téléphone, calculez rapidement. Ah, ok. 1998 divisé par 3. 666. Voilà. Écoutez, la Bible aussi dans Apocalypse 13, il nous parle de quoi, Papa John? La Bible nous parle de 666 comme le nombre de quoi? De la bête. Nous avons 666. Or, la marque de la bête est la représentation de quoi? De l'antéchrist. Ok. Jésus-Christ est ressuscité après 3 jours. Jésus-Christ, il est le chiffre 3. La Bible dit le 3e jour, il ressuscita d'entre les morts. Donc, les chiffres de la Trinité, c'est 3. Et là, je salue nos amis catholiques. C'est pourquoi vous verrez, chez nos amis catholiques, il y a ce qu'on appelle, quand nous prions, la prière de la croix, c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la Trinité. Et le chiffre 3 représente Christ ressuscité dans cette Trinité. Et l'Antichrist aussi, ils utilisent, que Dieu bénisse les bishops. Je vois même les bishops qui
qui est connecté. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Wow, I'm more than blessed. Bien-aimé, je suis béni et vraiment excited quand je vois le bishop en ligne. Papa Bishop, que Dieu vous bénisse. Depuis la deuxième primaire, prêchant de la part du Seigneur, faisant des évangélisations pour Dieu. À cette époque-là, Papa John, nous ne connaissions même pas les histoires des dîmes, des offrandes. Nous avions commencé à... Et pour la petite histoire, nous le faisions sans chercher en retour quelque chose. Dieu vous bénisse, Bishop. 1998, 1998 divisé par 3, ce sont les mois que je passe avec le Bishop Flam Kande. 1998 divisé par 3 nous donne 666. Papa John, le chiffre 3 représente l'Antichrist. Et en 1998, il y a une grande Coupe du Monde. Papa John, qui va organiser la Coupe du Monde? C'est la France. N'est-ce pas, Papa John? Oui, papa. Et c'était l'intronisation, au fait, une année où il y a eu changement de beaucoup de choses. Vous allez même voir, Papa John, que l'Internet a pris de l'ampleur après le 98. Et je vous dis maintenant, quand la France organise la Coupe du Monde, les gens vont se dire, les prophètes, ils vont dire quoi? Bien aimé. Oyo aza na matu ya koyoka yoka. Oyo aza na miso ya komona mona. Oyo aza na motema ya kondima pe ya kodiscerner, à comprendre. Todo vivre tant nini. Et la France organise la Coupe du Monde en 98. Papa John, la Coupe du Monde, quelle est la représentation du Varese de la France? Je vous dis, si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas fort en foot. Les coqs. Il y a, je crois, les coqs, quelque chose comme ça. Les coqs, mais au-dessus du coq, il y a des lettres qui sont écrites. Qui sont écrites. C'est écrit au-dessus F. Fédération française de football. Et F est la 40e lettre en alphabet français. A, B, C, D, E, F. Allô? Allô, Papa John? J'aime vous, Papa John. Ah, la 6e lettre. La 6e lettre. Donc, en d'autres termes, quand on dit FFF, ça te donne quoi en chiffre? 666. Voilà. Et ici, j'aimerais bien nous dire, c'était l'année où il y a eu introduction pour commencer la propagande de l'antéchrist. C'est pourquoi vous avez vu, après la Coupe du Monde, une année ou 2 ans, même l'Afrique pouvait avoir un peu déjà l'accès à l'Internet. Or, Internet a existé. Moi, je suis informaticien, bien aimé. L'Internet a existé depuis, mais l'Internet a été libéralisé d'une manière officielle après 98. Vous allez voir que Internet est côté Limokili. Et Lélo, je nous dis, quand je ne vais pas rentrer dans ces enseignements, quand vous regardez, que Dieu vous bénisse, Papa Joseph, quand vous regardez même les noms computer, quand tu calcules computer, tu calcules les lettres, ça va te donner la même chose que nous faisons avec 666. Donc, bien aimé, les diables passent par les codes pour désorienter et gagner les âmes de Dieu et les amener sur la mauvaise voie. De la même manière que nous pouvions facilement, comme prophète, papa, un prophète, c'est comme une sentinelle devant une maison. Et moi, étant congolais, je ne peux pas me permettre, quand Dieu me révèle des choses, avec des chiffres et exactitude, de laisser passer ces choses au détriment du danger qui se présente dans 3 blocs qui se sont déjà créés. J'aimerais bien nous dire, deuxième point, maintenant j'entre dans les fonds un peu de mon message. Le deuxième point, l'Éternel m'a parlé d'un plan de la balkanisation. Deuxième point. Balkanisation. Et ça, j'aimerais bien réveiller toutes les nations africaines. J'aimerais bien réveiller aussi notre nation, tous les Congolais de partout. Mon papa, je te pose une question, toi et moi. Au-delà de milliards et de millions que l'homme peut gagner, qui est-ce qu'on peut de voitures et ses raisons? Personne. C'est pourquoi je demande le premier point de la conscience.
va faire en sorte que nous puissions stopper ces plans de balkanisation. Vous pouvez peut-être se dire, révérend, je pense que j'ai 20 ans de vie ministérielle consacrée, je dis bien 20 ans, mais j'ai commencé à servir Dieu depuis la 2e primaire et j'ai la grâce d'avoir un de mes meilleurs amis, un de mon ami jumeau, qui est là en ligne, le Bishop Kandé. Nous avions commencé à servir Dieu. J'étais en 2e primaire. Ça fait 20 ans, bien aimé, que je suis dans le ministère consacré. Ce sera pour ma première fois de faire une déclaration prophétique de cette manière. Bien aimé Congolais de partout, notre nation est en train de courir un grand danger. Congolais de partout. Bien aimé, les Soudans du Sud ne savaient pas qu'un jour, les grands Soudans seraient scindés en deux. Aujourd'hui, il y a un Soudan du Sud et il y a les Soudans. Au nom puissant de Jésus-Christ, à cause de notre conscience nationaliste, à cause de notre conscience chrétienne, nous disons ni des sans effet. Tout plan de scinder ce pays en trois. Nous chassons tout esprit égocentrique qui viendrait de n'importe qui pour diviser notre pays et que la RDC soit divisée en trois. Amen. Il y a un danger devant la RDC. Il y a un grand danger. J'entre dans les fonds de mon message. Je viens vous informer. Normalement, les plans qui pointent à l'horizon pour balkaniser le pays, ça devait se passer en 2018. Je pèse mes mots. Pour ceux-là qui douteraient, j'ai organisé une prière de la nation que je fais chaque année depuis 2013. J'ai toujours été soutenu par mon ami le Bishop Kandé pendant qu'il était au Congo. Nous avions organisé SIPA à Kinshasa, RDC à grandeur par la foi, en 2018. Je me rappelle à cette époque, j'ai même été interpellé. Et j'ai explicité le préambule de ce message. Je parle ici de 2018. En réalité, les plans de ceux-là qui ne supportent pas de voir la nation congolaise demeurer grande, il y a 3 blocs qui se sont déjà créés. Et il y a eu une réunion qui a pris part dans une nation que je tais le nom, mais un pays européen. La réunion s'est tenue avec, malheureusement, quelques Congolais. C'est pourquoi je te parle Congolais. Ne trahis pas ta nation. Yes. À cause de poste. Ne trahis pas ta nation à cause de $1 million. Si tu prends les 10 millions, les jours que tu mourras, tes arrière-petits-enfants souffriront à cause de ta traîtrise, à cause de notre traîtrise. Ne vendons pas la RDC. Cette nation attend souffrir. Cette nation attend pleurer, bien-aimé. Je te demande, ici comme serviteur, je te demande, bien-aimé, ici comme serviteur, ne vendons pas notre nation. Il y a eu une réunion qui s'est pointée à l'horizon de 2018, entre 2016 et 2017. Et la réunion avait prévu un chaos à l'RDC. Pour les gens qui étaient à Kinshasa avant les élections de 2018, ils savent comment est-ce que la dernière semaine, les Quinois, les Congolais se sont approvisionnés des biscuits. Je me rappelle même, nos parents étaient en train de nous demander, au fait, je m'excuse, je veux les drapeaux en arrière-plan. Je m'excuse, je veux les drapeaux en arrière-plan. Parce qu'ici, nous parlons Congo. Je vais avoir les drapeaux congolais en arrière-plan. Je vais voir notre drapeau en arrière-plan. Je vais payer ça. Bien aimé, à la veille des élections de 2018, j'avais la conférence pour prier pour la RDC. Chaque année, nous tenons cette conférence. Et pendant que nous tenions la conférence, nous avions dit un moment, c'est sur YouTube, pour ceux qui douteraient, peut-être parce qu'il y a toujours des personnes, je m'excuse, un crédit, qui ne croient pas qu'il y a encore la prophétie authentique, qu'il y a encore des prophètes qui ne font pas de bruit. Et il y a plusieurs messages qui sont sortis, mais ces gens-là ne sont pas connus. Dieu n'est pas obligé de parler par la bouche de personnes qui ont la grâce d'avoir des télévisions et des radios. L'Éternel peut parler par la bouche de quelqu'un qui est pauvre. Il n'a même pas besoin que vous le connaissiez. Mais dès que Dieu accomplit sa prière, ça lui suffit.
Et j'aimerais bien demander à l'Église, aux serviteurs de Dieu, qui tentent de devenir des serviteurs stars. La star éternelle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je te parle ici comme prophète. 2018, l'Éternel nous révèle. J'associe le Bishop Kandé qui est en ligne. Nous prions pour la RDC. Nous tenions, nous deux, avec les serviteurs qui sont dans la salle. Je vois même mon fils qui me suit, le berger Mathias ici, qui me suit. Il était aussi dans cette conférence. Par la bouche du Bishop et ma bouche, l'Éternel a dit, il n'y aura aucun chaos au Congo-Kinshasa. Amen. Il n'y aura pas l'écoulement des sangs des innocents parce que la nation congolaise a tant souffert. Dieu ne veut plus voir les sangs des Congolais couler innocemment. Parce qu'il y a eu des gens qui se sont rassemblés quelque part, parlant de leurs intérêts, afin de faire croupir les innocents de ma nation. Fini ces temps-là. Nous avons prié, nous avons déclaré que les élections ne vont rien faire pour stopper l'élan de la paix en RDC. Bien-aimé, j'étais à Kinshasa pendant cette période. Les élections ont eu lieu et la RDC n'a pas connu un chaos. Parce qu'il y avait un plan du chaos que le diable, avec certaines personnes négativistes sur la grandeur de notre nation, sur nos richesses, sur le potentiel démographique et sur le potentiel flore et faune que nous avons, ils étaient sûrs que les enfants de la RDC se laisseraient tomber dans le piège pour que les chaos s'imposent. Par la prière, bien aimé, l'Osambo Futaka, Nanzela à l'Osambo, plan Wanezala échoué. Le même plan de 2016-17, je viens vous parler comme prophète. L'Éternel m'a montré 3 blocs et l'Éternel l'a confirmé encore avec le pasteur de l'église que Dieu m'a fait grâce de diriger ici à Djobourg, le ministère SIPA, notre pasteur d'ici. En revenant de la RDC, il m'a suivi, il m'a dit, révérend, regarde ce que Dieu m'a dit. Même chose. Et je lui ai dit, tu confirmes ce que Dieu m'a montré. Je crois qu'il fera aussi une déclaration pendant que Dieu lui donnera l'occasion. Bien aimé, l'Éternel me montra 3 blocs. Une réunion ténue dans un pays européen. Ce n'est pas un grand pays, un petit pays que les gens peuvent peut-être snobber, mais qui a réuni 3 blocs. Et dans ces 3 blocs, il y avait divergence sur le partage, comment est-ce que la RDC doit être représentée en 2025. Pendant que les gens sont en train de s'entretuer sur le 20 décembre, moi, Dieu m'a parlé du mois de janvier et février. Nous devons prier, parce que dans cette réunion, il y a eu un pays qu'on appelle pays ambassadeur. C'est ce pays-là qui a le dernier mot concernant notre pays. Et ce pays-là, je vois les représentants dire, le pacte pour des vrais chaos, c'est toujours au mois de janvier en RDC. Bien-aimés, j'aimerais bien dire à ceux qui combattent notre pays dans le noir, Malachie chapitre 3, le verset 18 va vous confondre. Amen. La Bible dit, tu verras la différence entre le juste et le méchant. Parce que nous sommes une nation innocente. Yes. Une nation très hospitalière sur la terre. Je n'ai jamais vu un pays comme notre pays, où les étrangers ne sont presque jamais inquiétés pour les papiers. Déjà, quand tu es à l'aéroport, quand tu es à la DGM, les gens avec une attitude d'hospitalité. Choisi par Dieu pour amener l'Afrique vers un vrai. Raison pour laquelle nous sommes placés au centre de l'Afrique. Et j'appelle RDC, ta saison de leadership est arrivée. Pendant qu'on attend les chaos 20, pendant que les gens calculent les chaos dans notre pays, j'aimerais bien te dire RDC, tu vivras ta grandeur. Amen. Et la saison est bonne. Pour que le mois de janvier ne soit pas un mois de chaos, par ta prière de foi et moi. Parce que quand le prophète parle, quand il y a un message de malheur qui vient, ce n'est pas pour que les malheurs arrivent, c'est pour que nous puissions prier et changer ces malheurs en bonheur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et dans cette réunion, les plans Papa Président et ceux qui nous suivent, est qu'au mois de janvier et février, on a préparé 3 hypothèses contre la nation. C'est là où j'ai dit, et ceux qui nous gouvernent,
Et ceux qui sont à l'opposition, qu'est-ce que nous gagnerons s'il y a des morts au pays? Yes. Pour dire à la diaspora, si on te dit qu'en RDC, il y a des morts, comment tu vas te sentir même si tu vis aux États-Unis, au Canada, en France, en Afrique du Sud, au Cap-Vert? Quand on te dira que ton ami du quartier, son frère est mort, sa maman est morte, qu'est-ce que tu gagnerais? Politicien de la RDC, homme d'affaires de la RDC, ne nous laissons plus tomber dans les pièges de lobby qui ne sont là que pour profiter de nos richesses et laisser notre pays croupir dans la pauvreté. La RDC, ta conscience nous évitera la balkanisation. Yes. Papa Président, parce que vous avez donné l'audience à parler par votre plateforme, il y a eu 3 lobbying de 3 blocs. Je m'abstiens ici de citer les noms de pays. Dans ces lobbying, ils ont déjà scindé les pays en 3. Je voyais une partie où il y a les grands Katanga. Les grands Katanga, c'est-à-dire les formats Zaïre, où on a les 11 provinces. Je voyais tous les grands Katanga. Malheureusement, les pièges que le diable veut utiliser, ce sont ces élections. Pour qu'après l'élection, quel que soit ce qui se passerait, qu'au mois de janvier, je pèse bien mes mots, qu'au mois de janvier, qui commence à avoir un climat de mécontentement et qu'il y ait maintenant, n'est-ce pas, les sapeurs-pompiers, je m'excuse de l'appeler comme ça, des Nations Unies qui viendraient un peu pour comprendre le mécontentement de plusieurs villes. Et dans cette réunion occulte contre notre pays, je voyais les grands Katanga commencer à déclarer à devenir indépendants. Je voyais une deuxième contrée. Là, je voyais les grands Kivu. Je voyais le nord et le sud. Je voyais la province orientale et le Maniema. Un soutien de notre bloc. Dans ces 3 blocs-là, le premier bloc soutenait la partie qui souhaiterait que les grands Katanga se retirent de la RDC. Le deuxième bloc de ce lobbying étranger, je voyais la province orientale, je voyais le Maniema, les 2 Kivu, qui était le deuxième bloc. Et le troisième bloc, je voyais la partie ouest de la RDC et la partie nord qui était restée isolée. Et ici, je demande à toute la communauté congolaise de partout. Bien aimé, à la fin, Dieu m'a dit que nous devons, tout Congolais de partout, je ne te donne pas les jours. Tu ne vas pas entrer en 2024 sans pour autant que tu jeûnes, que tu prennes une journée, je ne sais pas quel jour, à ton choix. Tu vas prendre une journée où nous allons faire la prière d'Esther, malgré les lois, malgré les cabales contre notre pays. La grâce va compliquer les calculs de Moïse. Amen. Donc, le deuxième point, bien aimé, je compte à partir du 1er janvier jusqu'au mois de février à la fin. Il y a un plan, un scénario très dangereux que le monde du ténèbre est en train de préparer contre notre nation. C'est ici que le premier point de la conscience, je nous demanderai, nous tous, politiciens, sportifs, économistes, maraîchers, n'acceptent pas que les élections en RDC deviennent un sujet de nous diviser, de nous séparer. Ce ne sont que des lois humaines. Après un match de football, un derby, il y a toujours un gagnant, il y a un perdant, des fois il y a un match nul, mais les joueurs ne s'entretuent pas. Yes. Ne nous tuons pas à cause des choses éphémères du monde. Ne nous tuons pas, ne nous insultons pas, parce que moi je vais gagner, l'autre veut perdre. Je nous demande de la conscience afin d'éviter à notre pays la balkanisation. Le deuxième point, je viens de vous les donner. Le troisième point que l'Éternel m'a donné, je voyais l'image. Je voyais l'image de femmes
constituant une grande femme. C'était comme des femmes elles étaient comme des puzzles. Et ces femmes étaient ensemble. Et ces femmes représentaient une femme plus que lancée et plus que grâce. Et l'Éternel me dira, il a entendu la prière de la femme congolaise. C'est pourquoi en 2020, je rentre en arrière, j'avais dit aux femmes congolaises, quittez les histoires aléatoires. L'éclosion de la bénédiction de notre pays va passer par les femmes. Je nous parle de ces 10 ans devant nous. Il y a une classe de femmes qui vont prendre conscience, qui se mettront en prière comme Esther, qui vont booster, qui vont donner, n'est-ce pas, l'exemple aux hommes que nous sommes, afin que la RDC entre dans la saison de la moisson. Bien aimé, ici, quand je parle de la femme, je ne dis pas seulement qu'une femme va nous sortir du chaos. L'image prophétique de la femme, c'est l'image de l'Église. Église, nous avons la charge comme cette femme qui était rejetée par la société, mais qui fit témoin de la résurrection de Jésus-Christ, Marie de Magdala. Femme congolaise, Église congolaise, fléchissons nos genoux, prions dans la justice et la vérité. La prière d'une seule personne, une prière vraie et sincère, peut changer la donne dans un système. Je suis en train de croire que la prière des femmes congolaises, la prière de l'Église de la RDC, quittons les polémiques religieuses, entrons dans la recherche des solutions comme l'a fait Esther. Je vous dis que la RDC va vivre l'éclosion de la gloire dans nos 10 ans qui sont devant nous. Alors ici, je vais donner maintenant des calculs que l'Éternel m'a révélés prophétiquement afin de déclarer ces choses en RDC. Je viens vous dire, le 20 décembre passera, mais la RDC restera. Est-ce que tu peux les dire avec nous? Le 20 décembre passera, mais la RDC passera, restera. Mais la RDC restera et demeurera. C'est pour dire, nous les hommes, nous passerons, mais notre nation devra vivre. Et je nous parle à tous les Swahiliphones, les Baluba, les Bakongo, les Bangala, à toutes les tribus de la RDC. C'est dans notre diversité que nous allons colorer le monde. C'est par notre diversité de nous aimer, de nous accepter, que nous allons dominer dans le monde. J'aimerais bien vous dire, les États-Unis, c'était des États différents qui se sont mis ensemble. Aujourd'hui, c'est une nation forte. La force d'une nation, c'est dans la diversité des cultures. Nous refusons et nous refutons tout esprit tribal, tout esprit de division, tout esprit de conspiration négative pour nous diviser. Que rien ne nous sépare, car ce qui nous unit est plus fort que ce qui veut nous séparer. Les sangs qui coulent dans les Mukongo, dans les Moussouaïli, dans les Moulouba, dans les Mungala, c'est le même sang qui coule en nous. RDC, au-delà du sang de la nation, le sang de Jésus-Christ est plus fort que le sang de nos familles. Et Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ est pardon. Acceptez-nous dans nos différences et ne péchons pas dans notre colère. Dans le nom omnipotent de Jésus-Christ. Ici, Président, je vais maintenant entrer dans le calcul que l'Éternel m'a donné et je vais nous lire 2 passages bibliques afin que nous puissions comprendre ce qui va se passer devant nous. Ici, Dieu m'a parlé de 1960. Je nous ai donné Apocalypse 13-18 pour que quand je vais calculer, qu'il ne soit pas dans la confusion. Comment calculer pour l'année? Parce que Dieu m'a révélé. Je ne t'oblige pas de croire, mais je te demande seulement de consulter le Saint-Esprit dans la vraie prière et dans la méditation. Papa John, ici, je suis en 1960. 1960. Papa John, je fais les calculs rapidement. 1 plus 9 me fait 10. 1 qui est devant, les 9 qui suivent. 1 plus 9, ça fait 10. 10 plus 6, ça me donne 16. N'est-ce pas? 1 plus 6, ça me donne 7. 1960, l'Éternel m'a donné l'image d'un prophète.
Ici, je disais, je ne prêche pas la religion, je prêche Jésus-Christ de Nazareth. Je parle de l'authenticité du message. Je ne parle pas des protestants, je ne parle pas des catholiques, je ne parle pas des kimbanguistes, je ne parle pas de l'église de réveil. Ici, je suis christocentrique, je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa John, l'Éternel m'a projeté en 1960. Il me dira, avant l'année 1960, il a travaillé par le biais des prophètes, le prophète Simon Kimbangu. L'Éternel avait donné la victoire de l'indépendance spirituellement par la prière de ses patriarches. En RDC, j'aimerais bien nous dire, nous avions eu des grands prophètes. Et j'aimerais bien nous dire, en Afrique et dans le monde, dans la génération de 1900, je parle de 1900, je rentre même en arrière, 1800, jusqu'en 1900, il n'y a pas eu, je ne sais pas si 2 ou 3, mais je vous dis, Simon Kimbangu, qui est congolais des sons, est un grand prophète qui a impacté l'Afrique et même le monde entier jusqu'à aujourd'hui. Il est considéré comme un prophète de Dieu. Et l'Éternel me montre l'image de ce prophète. Je vis l'image, Dieu me dit, regarde comment il priait. Je voyais un grand arbre. Je ne connais pas bien les Kimbanguisme, mais je parle du prophète Kimbangu. Je voyais un grand arbre, mon papa, et je le voyais à genoux. Il était en train de toucher les sols. C'est comme si il pouvait passer l'image me revient même. Il pouvait passer des heures et des heures. Il pleurait pour notre nation. Il priait, intercédait. Il disait dans sa prière, Seigneur, à quand la délivrance de mon peuple? À quand la délivrance? Et j'entendais les mots, à quand est-ce que le noir, le Congolais, vivra son indépendance? Bien aimé, l'indépendance que nous avions eue physiquement, l'Éternel l'avait agréée en prière par des hommes de Dieu que je ne connais pas, mais je voyais l'image du prophète Simon Kimbangu. C'est pourquoi je vous dis, 1960, Papa John, je crois que le prophète Simon Kimbangu, je suis sûr prophétiquement qu'il avait prophétisé sur ça. J'en suis très sûr par rapport à l'image que Dieu m'a montrée. Amen. Papa, vous allez voir que 1960, quand tu additionnes, ça te donne 7. Chiffre 7 prophétiquement représente les repos. Yes. Et vous allez voir que nos parents qui ont longtemps pleuré en 1800, en 1900, en 60, pour ceux qui étaient déjà nés, qui avaient 10 ans, 15 ans, ceux qui sont vivants, ils pourront vous dire que notre République démocratique du Congo, ces jours-là étaient en fête. Ces jours-là, la RDC était en train de festoyer parce que la prière avait pris ascendance accompagnant la volonté humaine des politiques et la spiritualité au nom de Dieu a primé sur celle-là qui était en train de mater, de contrôler notre nation. Bien aimé, en 60, le chiffre 7 avait opéré, la RDC était entrée dans les repos. Amen, amen. Amen. Papa John, je viens maintenant pour vous parler du 20 décembre 2023. Je viens en 2023. Je veux que tu fasses un calcul prophétique. Pas encore, Papa John? 20 décembre 2023. Oui, papa, nous sommes là. Non, l'année. Je parle de l'année. Ah, ok, 2023. Okay. 2023. Je parlais des 60. Ici, je parle de 2023. Quand tu prends encore 2 plus 2, 4. Ça vous donne 4. Papa John, quand vous prenez 4 plus 3, ça vous donne 7 encore. Oui. Papa John, l'Éternel Dieu me parle. Je suis en train de parler à l'église cour du Christ. Cette vidéo restera. Pendant que le monde est en train d'attendre un chaos en RDC, nous allons prier. Je dis bien, quel que soit ce qui va se passer le 20 décembre et après le 20, l'Éternel me dit de prophétiser. Nous entrons dans une saison de repos en 2020. Amen. Nous la terminons cette année en repos. Amen. Tous les plans sataniques et machiavéliques prémédités contre notre nation. L'Éternel est en train de nous faire vivre les prophétiques de 1960. Amen. La même indépendance que nous avons eue en 60. Les chiffres prophétiques du repos. Le 7e jour, la Bible dit Dieu se reposa. J'aimerais bien nous dire, 2023 ne sera pas une année chaotique où on va compter des morts.
Je suis en train de déclarer les repos de notre nation. Amen. Parce que je sais que le chiffre 7 est un chiffre de repos. Père éternel, que les repos soient réels dans notre nation et dans toute la diaspora congolaise. Que ceux-là qui sont encore, mon Dieu, en faire des jobs, c'est pas pour les entreprises. Ceux-là qui sont en train de travailler pour les autres, mon Dieu. Je déclare que 2023 finissant, que mes compatriotes de partout, Seigneur Jésus-Christ, entrent dans les repos, dans leurs entreprises les repos, dans leur ministère les repos, dans leur mariage les repos, pour que tout Congolais, mon Dieu, ne puisse pas pleurer en cette année 2023, mais que ces chiffres 7 de 1960 nous donnent encore la joie du repos en 2023. Papa John, je suis en train d'avancer mollo. Et l'Éternel me projetant en 2030. C'est le préambule de mon message. Papa John, prenez encore 2030. 2030, oui. 2030, quand vous additionnez, ça vous donne 5. 5, yeah. Le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. C'est pourquoi je nous ai dit, les 10 ans qui sont devant nous, l'Éternel va nous faire du bien. Papa John, nous sommes en 2023. Oui. Combien d'années nous séparent à 2030? À 2030, c'est 7 ans. 7 ans. Nous sommes en train de continuer avec le chiffre 7. C'est pourquoi vous allez voir, bien aimés, les 7 ans qui sont devant nous, ce sont les 7 ans qui vont amener juste la RDC comme un avion qui est en train de prendre la stabilité avant d'atterrir dans sa zone de confort. Amen. J'ai commencé à 60 chiffre 7. Je parle de 2023 chiffre 7. Papa John, suivez-moi attentivement et que ces lives restent. Gardez ça même quelque part. Amen. Les 7 ans qui sont devant nous, ce sont des 7 ans des grandes choses. Congolais, prenons des risques de faire de grandes choses. Congolais, dans les sports. Congolais, dans les entreprises. Congolais de partout. Quelle que soit la nationalité que tu as déjà acquise, je parle aux Congolais. Dieu me dit, les 7 ans qui sont devant nous, c'est les chiffres 7 d'un repos réel dans toutes nos entreprises. Amen. Tu doutes, Brat. Tu crois en Jésus-Christ dans ce message prophétique. Tu entres dans ta destinée glorieuse. Amen. Femme congolaise, je ne te refuse pas TikTok. Je ne te refuse pas les réseaux sociaux. Mais j'aimerais bien te dire, les grandes dames ne passent pas le temps dans les réseaux sociaux. Les grands hommes ne passent pas le temps dans les réseaux sociaux. Étudiez. Apprenez à être entrepreneur. Tu peux être maman à Maléwa. Tu peux être maraîcherato Tangate. Dans ce que tu as, mets de l'excellence. Parce qu'on va lire ça dans la Bible. Nous sommes en train de passer. Ça allait nous, Papa John, les chiffres 7 ici allaient nous passer comme ça. Je ne suis pas contre la prophétie. Je ne suis pas contre les prophètes. Mais je voudrais bien dire à l'Église, il n'y a pas un prophète qui a le monopole de ton miracle si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Yes. RDC, il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun prophète, même moi, nous ne connaissons pas tout de ce qui va se passer parce que l'omniscient s'appelle Dieu qui connaît tout. Amen. Il ne nous donne qu'en partie. C'est pourquoi je demande aux Congolais, tu es dans ta saison prophétique du repos. Amen. Je déclare que tous les Congolais qui me suivent, ceux qui sont à l'extérieur et à l'intérieur, que les chiffres 7 entrent dans ta vie pour t'amener les repos dans tous les compartiments de ta vie. C'est pourquoi je disais, ayons nos stylos. Papa John, oui, papa. Vous avez dit de 2023 à 2030, il y a 7 ans. 7 ans. Et je nous parle en 2030. C'est une année où nous allons revivre au-delà de 1960 à compter d'aujourd'hui. Yes. L'Éternel est en train de se préparer des nouveaux millionnaires. Il est en train de préparer des nouveaux cadres dans le monde, sur tous les plans, dans tous les domaines. Amen. Il suffit que tu prennes conscience et que tu préserves l'unité de la RDC. Yes. Tu es la prochaine personne qui fera parler la RDC en bien. Par toi, la RDC sera respectée. Par toi, la RDC sera honorée et aimée. Au nom de Jésus. Papa John, je continue. Papa John, maintenant, je termine par ça. Prenez 1960 à 2030. La RDC aura quel âge? 1960 à 2030. Ça fait 70 ans. My God.
Papa John, je crois que je vais terminer par ici et je donnerai les messages. Amen. Papa John, la RDC aura 70 ans. Faites l'addition des 70 ans. Ça fait 7. Au nom de Jésus. RDC, tu es en train d'approcher tes septennats, tes 70 ans. J'aimerais bien te dire, les 7 qui viennent et se pointer à l'horizon, ce sont de 7 des grands témoignages. Amen. 60, le chiffre 7 a agi. 2023, pendant que le monde est en train d'écrire de gauche à droite, de prophéties, de messages, je ne suis pas contre, je ne suis contre d'aucun message. Je parle de la pensée divine. 2023, le 7 se reprend. Il vient pour un repos. Amen. Écoutez, Congo, le 7 ans devant toi, t'es fait entrer en 2030. 2030 te donne, quand tu as du sang, tu te donnes 5, la grâce. La grâce est en train de nous rappeler dans notre canon des 60 où on a eu la délivrance de l'indépendance. Mais ça n'a pas été à 100% bien parce qu'à un moment donné, ceux qui commandaient avaient dévié la voie divine. Mais maintenant là, 7 ans devant nous, l'Église, l'image que je vis de la femme, l'Église va reprendre le contrôle des choses. Il y a une nouvelle classe de serviteurs de Dieu, des enfants, des jeunes, qui sont en train de venir pour corriger nos erreurs, pour corriger certaines erreurs qui sont commises, afin de balayer le chemin de la RDC sur l'orbite de la grandeur. RDC, dans 7 ans, 2030, chiffre 5, grâce. 2030, 70 ans, chiffre 7, repos. RDC, Congolais de la RDC, impacte et impose. L'impression ne peut, mais tu dois impacter. Tu dois dominer, tu dois dompter. RDC, ton heure est venue. RDC, je vais le drapeau à l'arrière, bien aimé, je m'excuse. RDC, ton heure a sonné. Ton repos est là. Ton temps est là. Plus de peur, plus de crainte. Le temps de la RDC est là. Le temps de la RDC est là. Amen. Je veux que les drapeaux restent en arrière-plan. RDC, le chiffre 7 est en action. Tout plan contraire à la volonté de Dieu sera nul et sans effet. Car Dieu est en train de faire la différence entre le méchant et les justes. Il est en train de faire la différence entre cette nation qui les sert et ceux qui ne les servent pas. Un jour, parlant avec un Asiatique, il me dit dans l'avion, mais vous priez Jésus, mais regardez un peu notre pays, un pays asiatique. Je lui dis, la Bible me dit, Dieu est riche en bonté, mais lent pour condamner. Bien aimé, une nature que j'aime de Dieu, c'est la lenteur. Ça peut prendre du temps, mais la fin nous donnera la grandeur que nous avions déjà acquise depuis l'éternité. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse la pensée. Et là, je vais donner maintenant de versets bibliques pour donner les sous-bassements de tout ce que je viens de parler. Et nous allons prier pour notre nation. S'il y a une question d'actualité, s'il y a une question de compréhension, même le président, vous pouvez les poser. Même ceux qui nous suivent peuvent nous poser des questions. Oui, donc, il n'y a pas de restriction à ça. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Et Dieu nous a... Et je rentre, ayant le drapeau en arrière-plan. Nous n'avons pas mon abisso. Amen. Nous avons mon abino. Et Dieu nous bénisse. Ça m'a trahi la technique. Je ne maîtrise pas tout, Papa Président. Zambia Pambola Bisso. Amen. Nous allons lire quelques passages bibliques. Je suis dans Esther chapitre 4, le verset 16. Je vais lire au nom de Jésus rapidement. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Zambia Monayo, Congolais de partout, que mon Dieu te bénisse. Esther chapitre 4, le verset 16. Esther 4, le verset 16. La Bible dit ceci. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Congolais, tu es effrayé. Il y a une panique. Il y a des gens qui m'appellent prophète. Qu'est-ce que Dieu dit? Ici, la Bible aussi me dit, Esther était effrayée. Quand Esther était effrayée,
Elle envoya des vêtements à Mardochée pour les couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne l'accepta pas. Alors Esther appela Hatshak, l'un des eunuques, que le roi, je lis au nom de Jésus, que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle les chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hatshak s'est rendu vers Mardochée sur place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé, et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Que tous les Aman qui sont en train de formater des plans contre la RDC, regardez votre somme. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans le Sus en vue de leur destruction, afin qu'il ne montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Je vais lire jusqu'au verset 16. Esther chapitre 4, verset 16. Je commençais au-dessus pour que nous comprenions le plan qui était contre les Juifs. Bien-aimés, dans Esther chapitre 4, c'est le passage que Dieu me donne pour rassurer les Congolais. Malgré les plans, je ne vais pas tout lire, malgré tout ce qui est fomenté contre la population congolaise, les sangs des innocents. Écoutez que Esther chapitre 4, le verset 16. Je vais au verset 16. Verset 15 à 16. Esther envoya dire à Mardochée, va rassemble tout le juif qui se trouve à Sus et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. J'aimerais bien dire aux Congolais, l'heure est venue où nous devons nous mettre ensemble en jeûne et prière. Tout Congolais de partout. Moi, Dieu m'a instruit de te dire que tout Congolais de partout tu te retrouves. Nous allons prendre une journée unique. Une journée à ton choix. Je ne t'oblige pas les jours. Je ne t'oblige pas les nombres des jours. Je vais parler d'une journée. Malgré toutes les lois négatives qui sont déjà dites par les prophètes de malheur, des agents du monde de ténèbres siégeant contre notre nation. Ta journée de prière, tout Congolais de partout, nous allons jeûner. Je ne te parle pas du 31 décembre, je te parle de 2023, qui est une année où Dieu nous donne une saison de repos qui doit commencer. J'invite tout Congolais de partout. Nous allons jeûner pendant une journée. Année aussi la descente en jeûne. Que la grâce que tu es en Jésus-Christ condamne et complique toutes les lois contre notre nation. Que tout ce qui est déjà prémédité contre les enfants de la RDC, que les sangs des innocents ne tombent pas en RDC. Quel que soit le plan du monde du ténèbre, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre une journée unique, chacun de nous de partout. Quelle que soit ton église bien-aimée, je ne t'oblige pas de publier jeûne en secret, car les jeûnes faits en secret, en vérité, a une efficacité que des jeûnes que nous faisons comme de Mathusie. Que mon Dieu, que les dieux que tu pries, que les dieux que nous servons, fasse en sorte que ton jeûne de prière change tous les plans du monde des ténèbres en faveur de notre nation, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je nous donne Ésaïe chapitre 58, le verset 1 à 12. Je ne sais pas, rapidement nous allons lire et nous allons prier. Je suis dans Ésaïe chapitre 58, Ésaïe 58, le verset 1 à 12. J'ai lu au nom de Jésus. Je saute. Je vais directement au verset, dont je l'ai prié, Ésaïe 58, au verset 10. J'ai lu au nom de Jésus. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, Congo,
et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, RDC. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres, RDC. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Congolais de partout prions pour que l'Éternel restaure. C'est lui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Notre pays sera habitable. Yes. Notre pays sera vivable. Notre jeûne que nous allons faire selon Esther 4:6 nous donnera cette promesse au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Si tu retiens ton pied pendant les sabbats pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants, Église hors du Christ, et à des vains discours. J'arrive, prenons Ésaïe 58, 1-13. Église, notre pays a besoin de notre prière, et non de discours vains, et non des sentiments, des déclarations émotionnelles. Qu'au travers de ton jeûne et prière, en secret, en vérité, notre nation, selon Ésaïe 58, 1-13, sera vivable, sera habitable, et l'Éternel imposera l'échec à tout ce qui est plan satanique, occulte, diabolique. En cette période où la peur est en train de gagner beaucoup de Congolais, je vous rassure au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les plans que j'ai vus, 10 ans, nous sommes en train de les refuser, mais la Bible me dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Gênant pour notre nation, serviteurs de Dieu, église, intercesseurs, bergers, évangélistes, pasteurs de partout, Congolais de partout. Vraiment une journée unique pour jeûner pour notre nation. Car devant nous, il y a un plan. Mais la conscience et la prière du juste changera tout ce qui est en mal en bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse tous les Congolais, que Dieu bénisse l'Église corps de Christ. Nzambe apambola yo, yo oyo betili bakuya kolanda ngai, kolo, par les chiffres optiques en calculant que j'ai donné, que la grâce de Dieu nous maintienne en vie pour qu'on soit témoin de ces déclarations que je viens de faire. Dieu nous bénisse. Président John Matanda, que Dieu vous bénisse. Amen, papa. J'aimerais bien, s'il y a des questions qui suivent en ligne, je nous donne 3 minutes. S'il y a des questions, s'il y a des suggestions, vous pouvez les faire en commentaire. Je peux répondre à 2-3 personnes et nous allons faire une prière de clôture. Que mon Dieu soit loué. Au nom de Jésus. Papa Jeune, vous avez une parole. Je vous dis un grand merci déjà, dorénavant, de nous avoir donné notre plateforme de la communauté congolaise aux États-Unis. Un grand merci à vous, Papa John. Et surtout aussi, je présente mes condoléances à notre frère qui venait de nous quitter aux États-Unis. Que Dieu console la communauté et la famille. Je suis de cœur avec vous. Dieu aidant, je sais que nous allons encore nous revoir aux États-Unis pour que nous fassions de prières des nations et que nous puissions parler aussi business pour qu'au travers de nos affaires, au travers de notre travail, ce que nous avons comme travail, nous puissions bénir la nation. Dieu vous bénisse. Papa John, vous avez aussi quelques paroles à communiquer à notre communauté congolaise de partout et nous allons prier s'il n'y a pas de questions et des suggestions. Voilà. Nous disons d'abord merci à Papa Patrick Kiato qui a pris dès son temps pour nous parler, pas nous parler, nous, parler du pays, parler du Congo, parler de la nation, parler de la diaspora. Et je crois que, comme il l'a dit, tout ce qui est révélé est nul et sans effet. Nous disons merci à tous ceux qui nous suivent. Papa Patrick, nous vous disons infiniment merci. Je crois qu'aujourd'hui, nous vous avons laissé parler. Prochainement, peut-être, nous demanderons que nous puissions encore vous avoir cette fois-ci pour que nous puissions vous poser, nous, des questions, les questions qui vont être générales, les questions qui vont être récoltées parmi les autres, parce que le message du Congo, les gens donnent toujours, les gens donnent toujours, les gens donnent toujours. Est-ce que je crois que nous vous aurons prochainement, je sais que la prophétie, on ne pose pas de questions, mais il y aura peut-être des gens qui voudront un peu
savoir d'autres choses. Les prophètes parlent entre les lignes, mais quand on explique, tout le monde comprend. Nous vous disons infiniment merci. Nous savons qu'en Afrique du Sud, il est tard, mais vous nous avez nourris. La communauté vous dit toujours merci pour tout ce que vous faites et que Dieu continue à vous bénir. Merci beaucoup, Président. Et je dis merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis, tous ceux qui vont nous suivre. Je nous dis un grand merci. Merci à maman Olga qui nous a suivis. Merci à toutes ces mamans, à tous nos papas qui nous ont suivis, qui nous suivront. Zambia Pambolayo prophète, papa Nabiso, John Matanda. Je vous appelle souvent prophète aussi parce que vous êtes un serviteur de Dieu, pasteur. Amen. Zambia Pambolayo. Amen. Apambola, Congolais de partout. Pour ceux qui voudront peut-être avoir mes coordonnées aux États-Unis, passez par Papa John, vous aurez mes coordonnées. Pour ceux qui voudront me contacter directement, écrivez-moi en messagerie. J'ai toujours répondu aux gens, même au-delà des décalages, États-Unis, Afrique. Nous sommes ensemble en prière tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse la RDC. Amen. 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 God bless you. God bless you. Merci beaucoup. Voilà. Je crois que Papa Patrick, je ne sais pas si on a fini déjà avec la prière ou il y a une prière qui vient après ça. Je suis en train juste de vouloir adorer avec nous, avec la même chanson avec laquelle on a commencé. C'est pourquoi je me suis un peu retiré pour que nous puissions prier ensemble avec tout le monde. Je dis un grand merci au bishop Flamkande, que Dieu lui bénisse et que Dieu bénisse la RDC, qu'il bénisse nos dirigeants, commençant par le président jusqu'au plus petit Congolais qui vient de naître. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les acteurs politiques congolais dans la mouvance, dans l'opposition, dans la société civile. Ensemble, nous sommes plus forts. Que Dieu nous bénisse. Nous allons faire la prière de clôture, à moins qu'il y ait une question, une suggestion, pendant que je suis en train d'adorer avec toi. Et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre le feu et les Congos sera béni. Yahweh, et les Congos sera sauvé. Et les Congos sera sauvé. Et oui, les Saint-Esprit agira et les Congos est déjà béni. Yahweh et les Congolais, nous sommes bénis. Alléluia. Dis avec moi, oui, les Congolais, nous sommes bénis. Et non, oui, les Saint-Esprit descendra et les Congos sera et déjà béni en Jésus. Père éternel, Maître des temps et des circonstances, je déclare béni mon pays, sécurisé ma nation. En cette période, mon Dieu, où l'Afrique a les yeux sur nous, le monde a les yeux sur nous, je nous demande, mon Dieu, que tu désaltères tous ces processus électoraux, toute cette saison, mon Dieu, où il y a des turbulences de gauche à droite. Tu nous as dit, mon Dieu, que tu feras la différence entre le juste et le méchant. Que tout le plan satanique, machiavélique, soit mis le sans effet sur notre nation. Yahweh, préserve la vie de ta population que nous sommes. Préserve la vie de nos politiciens. Préserve la vie, mon Dieu, de la société civile, de nos hommes d'affaires, de la diaspora congolaise de partout. Que la conscience, mon Dieu, de l'amour de la patrie nous impose à ne jamais trahir la RDC et à ne jamais, mon Dieu, accepter la balkanisation et la division. Unis, nous sommes plus forts que divisés. Je prie, mon Dieu, en disant, nous sommes dans la saison du repos, nous sommes dans la saison de ta grâce, dans le nom omnipotent de Jésus. As we pray, thank you, Lord. Amen. Nzambe apambola so, Nzambe apambola Congolais Yesu kwa landinga, la kombo na Yesu Christo. Amen. Amen, amen, amen. Nous disons merci beaucoup. Là, c'était Papa Patrick Kiato, avec qui nous étions depuis l'Afrique du Sud. Vous avez vu que nous n'avons pas mis les images, nous avons mis des photos parce qu'il est loin. Et nous disons merci. Je crois que ce message arrivera
aux autorités du pays, je le crois fortement, que ça changera et que nous ne prendrons pas ça comme une répétition ou un slogan, mais que nous prendrons comme une prière pour que nous puissions, par nos prières, sauver les Congos. Nous disons merci une fois de plus à Papa Patrick et à la grande famille SIPA Afrique du Sud. Nous recommandons à tous ceux qui nous suivent d'un jour visiter SIPA Afrique du Sud si vous êtes en Afrique du Sud et dites-nous, dès que vous êtes là, dites-nous l'atmosphère céleste que vous trouverez là-bas, ça sera un témoignage pour la communauté. Voilà, nous allons terminer comme d'habitude, nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde, que Dieu bénisse Papa Patrick et toute la grande famille qui l'encadre et sa famille biologique, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que, surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne, Kani.